Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de Venom. Est-ce que Venom fait son carnage? Sans mauvais jeu de mots, est-ce que le film est bon? Est-ce que le film est mauvais? Écoutez, je vous dis ce que j'en pense tout de suite. Venom c'est donc un super méchant, Venom c'est un mec qui bute d'autres personnes, c'est l'ennemi principal de Spider-Man. Là on a Sony du coup qui a fait sa propre production en utilisant le personnage de Marvel qui ne rentre pas au sein du MCU, donc le Marvel Comics Universe, où on peut voir notamment Captain America, Iron Man, le Spider-Man, par exemple dans les films Avengers, sachant que pour Spider-Man c'est un petit peu particulier parce que c'est Sony qui a le personnage et qui le prête à du coup Disney, qui eux ont le monopole du MCU avec Kevin Feige. Donc là voilà, Venom en gros c'est un mec à part. Peut-être que le Spider-Man peut faire partie de son univers, mais lui pour l'instant ne peut pas faire partie de l'univers du MCU. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros ça marche dans ce sens-là. Alors que dire de ce film? Alors critique un petit peu à chaud, je préviens, je vais sûrement spoiler comme un gros bâtard. Je vais essayer de pas trop spoiler au début, peut-être un peu plus par la fin, mais ça va être compliqué si j'ai envie de dire des trucs, je les dirai, donc voilà, je vous préviens. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans le film? Qu'est-ce qui est mauvais dans le film? Alors qu'est-ce qu'il y a de bon? Ça va aller plutôt très vite. Il y a des trucs bons dans le film, honnêtement. Tu mates le film, bon, ça va, tu passes un bon moment. Tu laisses ton cerveau un petit peu de côté, tu profites un petit peu du spectacle, etc. Il y a des trucs plutôt, voilà, plutôt sympathiques, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans le film? Alors, il y a une séquence au combat final qui est assez picturale, qui fait très Snyder et qui est pas trop mal. Voilà, j'en dis pas plus, j'essaie de pas trop spoiler parce que là c'est pas nécessaire. Donc vous reconnaîtrez cette séquence en slow motion. Cette séquence était plutôt intéressante. Il y a le côté aussi double personnalité du personnage qui est là, exploité dans le film. Il n'est pas vraiment dans le comics parce que dans le comics c'est plus une fusion. Donc là on a vraiment plus l'impression que Venom, voilà, c'est deux personnalités différentes. Donc on a ce côté où on a l'impression que le symbiote c'est un petit peu le bon pote de Tom Hardy. Tom Hardy qui joue très très bien. Honnêtement Tom Hardy joue très bien. Donc voilà, on a l'impression que Venom c'est un peu le bon pote. En fait c'est là que ça devient gênant. C'est là que ça devient gênant en fait parce que ce film, quand tu prends un personnage qui à la base c'est un personnage, c'est un méchant, et que t'en fais finalement plus un gentil, hein, parce que le mec il dit quand même on va sauver le monde. Venom qui dit on va sauver le monde, ça fait mal au cul quand même. J'ai eu des petites sueurs quoi pendant le film à certains moments. Bon. Après, tu fais ton adaptation. T'as pas envie que le personnage soit fidèle au film. T'as envie de faire ce que toi t'as dans l'idée du personnage. Ok, mais putain, faut vraiment que tu le fasses bien, quoi. Et là, en fait, c'était pas le cas. Là, il y avait beaucoup de choses où c'est compliqué de défendre le film. On peut le défendre dans le sens... Le Venom en lui-même, il est plutôt bien fait. Par contre, les combats CGI, ils sont dégueulasses. Justement, le combat de fin, j'y reviens, il y a juste un passage. Ça, je disais que c'était bien. Mais en règle générale, le combat de fin, tu chiales tellement que les images te font mal aux yeux et tellement que c'est mal filmé et que le CGI, là, toutes les images de synthèse, elles sont vraiment mais immondes. Donc ça, voilà, ça c'est compliqué à défendre. La course-poursuite en moto, qu'on peut voir dans la bande-annonce, j'ai l'impression qu'elle dure mais près d'une demi-heure, j'en voyais pas la fin quoi dans le ciné. Je me suis dit c'est bon, il y a beaucoup de choses où ils auraient pu juste couper quoi. Juste aller plus vite à l'essentiel. Disons que la première moitié du film est très très longue parce que les choses mettent beaucoup de temps à se mettre en place et c'était pas nécessaire de prendre ce temps-là pour mettre les choses en place. Par exemple, on a
genre un bon quart d'heure au début du film, où on nous montre que le personnage, bah, c'est un mec amoureux, voilà, c'est un mec, il est content avec sa copine, il est hyper complice, tatati tatata. C'est pas obligé. C'est pas nécessaire juste avant qu'il se fasse larguer, quoi. Tu vois, c'est pas nécessaire. Tu vires toute cette partie-là. Puis tu fais juste le personnage qui se lève le matin. Tu vois qu'il y a un cadre qui est retourné à côté de sa table de chevet avec de la poussière dessus. Il lève son cadre. Tu vois une photo de lui en couple. Tu fais un plan sur sa tête où il est dégoûté. Il rebaisse son câble et c'est fini. T'as compris, tu vois, que le mec c'était la meuf qu'il aimait et qu'il est plus avec. Et du coup, tu t'es rajouté un quart d'heure sans te faire baiser comme un con là, tu vois, dans le film. Tu vas plus vite à l'essentiel. Là, c'est pareil, il y a beaucoup de moments, il y a cette scène-là, il y a, comme je disais, la course-poursuite en moto qui dure une plombe. Il y a beaucoup de moments où voilà, ça prend du temps pour rien. Alors après, et c'est un petit peu le même constat, un petit peu le même délire partout. C'est-à-dire que, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été manquées dans Venom. Bon, déjà, le personnage, je pense que ça va même pas être besoin de trop en parler. Hein. Le personnage est raté, hein. C'est pas le Venom que vous connaissez du comics. C'est-à-dire que, oui, ok, des fois il croque des têtes, oui, ok, des fois il tue des gens, il fait mal et tout. Déjà, il n'y a pratiquement rien qui est montré, il n'y a pas de violence, hein. Faut pas oublier que c'est un moins de 13 et que à la base Venom ça voulait être un moins de 17. Donc je pense que le montage a été charcuté sa race, mais violent en fait. Donc déjà, ça ne sert pas du tout le film. Il y a des répliques qui sont complètement mais bateaux, quoi, genre... ouais, mais pourquoi Tom Hardy qui fait Venom du coup, ouais, pourquoi tu deviens gentil en gros, pourquoi tu veux aider les gens, tout ça, pourquoi tu veux sauver le monde, et là tu fais parce que c'est toi. C'est voilà, donc c'est quand même chaud quoi quand tu vois quand on arrive à des trucs comme ça. Après, le personnage, voilà, il y a des moments loupés, c'est-à-dire que tu vas avoir tu vas avoir des vues sur plusieurs symbiotes différents et tu vas en suivre un en parallèle de Venom. Ok, pourquoi pas. Ce qui se passe, c'est que ce symbiote, lui, s'amuse à passer du coup de personne en personne pour évoluer et voilà, faire son histoire de son côté. Mais ce personnage, les personnages qu'il chope ne servent mais vraiment strictement à rien. Et c'est ça qui est dommage. À un moment, il prend la possession d'une petite fille. Tu te dis, bah putain, il y a des trucs à faire, tu vois, tu peux limite faire une scène d'horreur avec ça. En plus, les gamins, ça fait peur de base, tu vois. Tu fais un truc avec un symbiote en mode, je sais pas moi, en référence à l'exorciste, j'en sais rien, avec une gamine, ça pouvait être cool. Et des trucs à faire, tu vois, ça pouvait être cool. À un moment, Tom Hardy, il est séparé de son Venom, et du coup, Venom, il rentre dans le corps d'un petit chihuahua à la con. Putain, mais il y avait trop un truc à faire avec ça, quoi. Il y avait vraiment un truc à faire, parce qu'à un moment, il se fait enlever derrière. Et là, au final, c'est sa gonzesse qui revient en mode Venom. Ok, pourquoi pas, tu sais pas d'où elle a trouvé, hein. La meuf un sens à présence à la Dragon Ball, quoi. Tu sais pas que ça s'est téléporté. Ça aurait été beaucoup plus intéressant et plus logique aussi, finalement. Peut-être que ce soit le chien qui se sente sa trace ou un truc comme ça. Et qui, je sais pas, t'as un espèce de chien Venom qui bouffe les mecs. Enfin, je sais pas, il y avait beaucoup de choses en fait à faire. Venom, voilà, Venom, le film gentillet. Venom, ça fait un peu mal au cul quand tu vois que le personnage est à ce point. Alors, on peut me sortir des répliques, la réplique de fin qui est plutôt marrante où il dit que le gars il va le découper en morceaux, machin, tout ça. Ouais, ok, mais en fait, Venom, déjà, il pose pas la question, si tu veux. Si le mec qui bute, il faut qu'il soit gentil ou méchant. Tu vois, à la fin, l'autre, il fait oui, on a le droit de buter des gens, mais que des méchants. Venom, il s'en bat le steak. Venom, il s'en bat le steak, tu vois, que ce soit un gentil, un méchant. Il y en a rien à cirer, tu vois. Donc, en fait, c'est ça le problème. C'est le film, la réal, elle est pas dingue. Elle est vraiment, vraiment pas dingue. D'ailleurs, c'est un problème de réal en fait si le film est pas ouf. Il y a la réal qui est pas dingue. Le scénario, à proprement parler,
il a été fait, franchement, ils ont fait un biscuit, ils se sont tapés une partie d'alcool et ils ont fait le scénario. Il y a des trucs, franchement, au niveau des répliques, moi je comprends pas qu'on fasse des répliques aussi cons à ce point-là. Il me semble qu'ils étaient trois scénaristes, donc c'est les mecs qui sont trois à faire un film. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, tu vois un petit peu quand il y a une réplique de merde que ton pote il a sorti, quoi, tu lui dis, quoi. Enfin, tu vois, tu laisses pas ça comme ça. Donc le scénar, il est pas ouf. Au final, c'est logique que le film ne le soit pas non plus, hein. Le film, s'il n'y a pas de réel et il n'y a pas de scénar, il va avoir du mal à s'en sortir. Le côté positif, voilà, c'est Tom Hardy qui est plutôt bon dans son rôle. À la fin, la scène post-générique, donc spoiler, si vous voulez pas entendre, voilà, coupez. Ok. La scène post-générique, à la fin, tu vas entendre parler du coup de Carnage. Donc le mec qui n'est pas du tout encore transformé en Carnage, hein, parce que je rappelle c'est Venom qui à la base rentre dans le corps du coup d'un tueur en série et qui arrive à, on va dire, il laisse la partie la plus mauvaise de lui à l'intérieur de ce mec là et il retourne vers Eddie Brock du coup pour redevenir Venom, hein. Carnage c'est un Venom rouge tueur en série, quoi. Et du coup là tu sais pas, il y a c'est hyper mal fait en fait, cette scène elle est vraiment hyper mal faite, où à la fin là tu fais oui, quand je vais sortir ça va être un carnage. C'est bateau, c'est kitsch, en fait voilà, c'est ça le mot que je cherchais, c'est que c'est kitsch. Il y a beaucoup de choses kitsch dans le film, c'est vraiment très très bateau. Et on a en droit de se poser des questions quand on voit la deuxième scène générique, qui elle, c'est le film d'animation, un petit peu le début je pense de Spider-Man New Generation, où on voit que c'est plutôt destiné aux enfants. Et c'est ça qui est problématique. C'est ça qui est problématique. Tu veux faire un film un peu dark, mais en fait, tu le destines aux enfants. Ça peut pas marcher. Venom, c'est tout sauf un film qui peut être en moins de 13. Parce que voilà, parce que le personnage le veut. Tu peux pas utiliser un personnage méchant, justement, voilà, de toute façon, dans un film moins de 13. Donc, en tout cas, tu peux. Mais là, Venom avait besoin, en tout cas pour ce film, je parle, de beaucoup plus de maturité, de beaucoup plus de violence. Là, c'était un petit peu trop bateau. De là à dire que c'est le plus mauvais des Marvel, non. Honnêtement, c'est pas le plus mauvais, je trouve, des Marvel. Il y a beaucoup d'autres Marvel qui ont beaucoup plus de problèmes, mais c'est pas... voilà, on peut pas dire que le film soit bon, tout simplement. Écoutez, si j'ai le temps, demain, je vous fais aussi une petite vidéo sur le premier épisode de Titan qui est sorti et qui, lui, est plutôt encourageant. J'espère que la vidéo vous a plu. Bon, vous avez compris, hein, Venom, c'est pas le film de dingue. Au niveau de l'image, ça va, c'est assez propre, mais la réelle est dégueulasse, donc forcément ça gâche un petit peu. Et encore que, au niveau de l'image, des fois on se tape des flous. Donc c'est un petit peu chelou. Voilà, Venom, c'est pas le film de l'année. J'ai l'impression que faut que Sony arrête de faire des films Marvel en fait. Mais vraiment. Laissez Disney utiliser vos personnages, je pense qu'ils s'en serviront mieux. C'est chaud de dire ça, je pense qu'ils s'en serviront mieux. C'est dommage finalement que Venom n'ait pas été un personnage de la Fox à l'époque où elle n'était pas rachetée, parce que j'aurais beaucoup plus aimé une prise de risque un petit peu à la Deadpool ou à la Logan sur Venom que voir ça, quoi. C'est vraiment dommage, c'est vraiment con. Bon bref, je vous souhaite à tous une bonne journée, on se retrouve du coup sûrement demain ou sur une prochaine vidéo. Ciao.